Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » L'évangile de la messe de la nuit de Noël, Luc chapitre 2 versets 1 à 14, nous offre une méditation riche sur cet événement fondateur de notre foi. Ce texte, composé de 14 versets, se déploie en 3 mouvements distincts. L'édit impérial, versets 1 à 5, le récit de la naissance de Jésus, versets 6 à 7, et l'annonce au berger, versets 8 à 14. Une observation attentive révèle une répartition inégale de l'espace textuel. L'édit occupe 33% du texte, la naissance 15% et l'annonce angélique 52%. Cette disproportion n'est pas fortuite. Elle cache la manière dont Dieu se manifeste dans le monde. Le premier mouvement, celui de l'édit de César Auguste, nous plonge dans le cours ordinaire de l'histoire humaine. Un empereur décrète un recensement, une action politique et administrative qui touche le monde entier. Ce contexte historique occupe une part importante du texte, soulignant une vérité essentielle. La venue de Dieu s'inscrit au cœur de l'histoire humaine, dans la réalité concrète de nos vies. Pourtant, cette réalité quotidienne, avec ses préoccupations et ses agitations, peut parfois nous distraire de la présence discrète de Dieu. Elle peut même l'occulter, le rendre invisible à ceux dont le cœur n'est pas attentif aux signes de sa présence. Le deuxième mouvement, bien plus bref, relate la naissance de Jésus. En quelques mots, Luc décrit l'événement central. Marie enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Cette simplicité, cette humilité contraste fortement avec la grandeur de l'événement qu'elle annonce. Dieu, le créateur de l'univers, choisit de naître dans une humble crèche, un lieu destiné aux animaux. Cette scène, qui n'occupe que 15% du texte, est pourtant le point de départ d'une transformation radicale de l'histoire. Car c'est précisément cette naissance apparemment insignifiante qui déclenche le troisième mouvement, l'annonce au berger. Cette partie, la plus longue du texte, 52%, est le récit d'une irruption divine dans le quotidien de quelques bergers. Un ange leur apparaît.
C'est une lumière éclatante au cœur de la nuit, et à l'opposé de leur grande crainte, une grande joie leur est annoncée. Aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Verset 11. Une multitude d'anges se joint alors à l'ange messager, loue Dieu et proclame: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Verset 14. Nous retrouvons ici le mystère du royaume des cieux, comparable à une graine de moutarde qui, bien que minuscule, devient un arbre immense. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. La naissance de Jésus dans le dénuement d'une crèche est cette petite graine qui allait transformer le monde. Cette naissance survenue dans un contexte universel, le recensement de tout le monde habité, a une portée universelle, une grande joie pour tout le peuple. De même que la Pentecôte rassemble des hommes de toutes nations, Actes 2, 5, la naissance du Sauveur est un événement qui concerne l'humanité entière. Le voyage de Joseph et Marie de Nazareth en Galilée jusqu'à Bethléem en Judée symbolise également cette universalité. La Galilée, Galilée des nations, Matthieu 4,15, représente le monde païen, tandis que la Judée représente le peuple juif. Ainsi, dès le sein de sa mère, Jésus traverse les territoires de ceux qu'il est venu sauver. Joseph, soumis à l'édit de César, est aussi un descendant de David, un héritier d'une lignée royale. Cette double appartenance souligne la tension entre le pouvoir temporel et le royaume spirituel. L'obéissance de Joseph à l'ordre impérial devient paradoxalement l'instrument de la réalisation du plan divin. Jésus naît à Bethléem, la ville de David, conformément aux prophéties. Plus tard,